Victor Zlaka, entraîneur de Coton Football Club au Bénin. Justement, j'étais un petit peu pris de court, je ne savais pas sur quelle chaîne pouvoir le suivre. Et puis après renseignement, j'ai pu avoir les chaînes. Et donc, je vais essayer avec mes heures d'entraînement. Voilà, parce que bon, une Coupe du Monde, ça ne se rate pas. Regarder le maximum de matchs. Hier soir, j'ai suivi naturellement le match d'ouverture. Et puis demain, il y a l'équipe de France qui joue. Donc je serai à la maison de toute façon, puisque c'est le soir. Pour moi, c'est 66. C'est en Angleterre. Là, je me rappelle un peu l'équipe de France. Je me rappelle la finale, naturellement, avec le but litigieux. J'ai de la famille en Allemagne, donc j'étais plus pour l'Allemagne que pour l'Angleterre. Et puis après, naturellement, pour moi, la plus belle des Coupes du Monde, c'est 70. J'ai vu du football que j'aimais, avec beaucoup de dribbles, de passes, d'équipes qui se livraient avec des résultats incroyables, des matchs incroyables aussi. Naturellement, j'étais un fan du Brésil. Et puis il y avait une équipe qui m'avait aussi tapé dans l'œil à cette époque-là et qui avait joué en quart de finale, je crois, contre le Pérou. Qui à cette époque-là avait aussi une très belle équipe, ça jouait bien au football. C'était des matchs, je pense qu'il y avait peut-être un peu moins de calcul qu'actuel. Et les équipes se livraient, il y avait des matchs extraordinaires. Pour moi, c'est Séville avec France-Allemagne. Parce que ce jour-là, j'ai vu l'équipe de France et puis naturellement, c'était des joueurs avec qui je jouais, pour certains, pour d'autres que j'avais côtoyés. Et on se voyait souvent, puisqu'on se rencontrait, pas tous les week-ends, mais on se rencontrait dans le championnat français. Et puis j'ai vu une équipe avec des joueurs qui auraient mérité, pour moi, naturellement, aller en finale et pourquoi pas la gagner. C'était mon époque. Et puis le match, naturellement, contre l'Allemagne, parce qu'avec Schumacher qui prend Battiston, on mène 3-1, il se fait égaliser dans les dernières minutes, il y a les pénaltys, il y a eu vraiment tout. Je pense que ce jour-là, malheureusement, pour cette équipe-là, c'était pas leur jour. Voilà, c'était pas leur jour et je pense que c'était le destin. Et derrière, je pense qu'ils auraient mérité naturellement 82, de gagner, peut-être de faire autre chose. Mais bon, le football est cruel, voilà, et par moments, la récompense, on l'a eu en 98. Moi j'étais content parce que c'est la France qui gagne, mais moi ça me reste plus 78 parce que c'était peut-être plus de mon époque. Et je voyais des joueurs que j'ai suivis naturellement après et qui ont fait une grande carrière aussi. Mais ça m'a moins marqué parce que c'était pas le même engouement, même si c'était en France pour 98, ça n'a pas été le même engouement. Et puis la dernière, ça a été peut-être une Coupe du Monde où on n'était peut-être pas dans les favoris et on s'est mis en place tout doucement. Et après, on a quand même montré qu'on avait la qualité. Puis il y a cette fameuse finale contre la Croatie, ça nous a bien rigolé pendant un moment. On a été devant. Les Croates ont été peut-être un peu moins bons, mais c'est peut-être nous aussi, par notre prestation, qu'on les a battus en finale. Peut-être des émotions parce que j'ai été surpris que le Qatar soit désigné déjà. Ils ont été choisis, tout le monde a été d'accord quand on a choisi le Qatar. Et je voudrais voir maintenant comment ça va se passer. Voilà, parce que là déjà depuis 2 matchs, j'écoute un peu la radio et puis un peu la télé. Donc j'entends un peu les premiers commentaires déjà. Donc je voudrais savoir un peu comment va se passer cette Coupe du Monde avec tous ces pays qui, il y a quelque temps, ont voulu un petit peu boycotter un petit peu tout ça. Donc je voudrais voir comment va être la réaction des supporters et voir un peu comment le public au Qatar va se comporter aussi parce que il y aura beaucoup de pays qui vont venir là-bas, qui vont représenter leur pays et donc voir un petit peu comment ça va se passer. Après le football, naturellement, je m'y intéresserai aussi, mais ça passera en second.